Monsieur le Président, le gouvernement et la majorité entendent tirer la force d'un nouvel élan. C'est l'acte 2 du quinquennat. Une nouvelle étape qui marque une césure à travers un profond changement de méthode, mais qui va de pair avec deux impératifs, la constance et la cohérence, qui sont bien les seules choses que notre pays n'ait jamais tentées. À usage unique. Enfin, j'ai noté, mesdames et messieurs les députés, la volonté de beaucoup de traduire ces propositions en projet de loi, en mesures réglementaires, voire... Avec le Président de la République, nous avons reçu 5 sur 5, fort et clair, le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. Ceux-ci ne veulent plus des mots, ils veulent des actes. Nous avons donc décidé d'une baisse d'impôts historique. Au total, sur l'ensemble du quinquennat, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros. Quatrième objectif de la réforme de l'assurance chômage, renforcer le destin. C'est la marque des premiers ministres qui m'inspire. Je pense à pied entre bandes rivales, nous ne devons plus rien laisser passer. Garder le contrôle, c'est maintenir une vigilance de tous les instants contre la menace terroriste. C'est continuer de fermer des lieux de culte radicalisés. C'est poursuivre l'expulsion systématique des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui figurent au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention et de la radicalisation à caractère terroriste. Nous avons expulsé plus de 300 de ces étrangers en situation irrégulière signalés au FSPRT au cours des 18 derniers mois. C'est poursuivre enfin les efforts de recrutement dans le renseignement. Il y en aura 1900 d'ici la fin du quinquennat. Garder le contrôle, c'est affirmer notre singularité et notre indépendance dans le monde. Un monde qui est dangereux et qui va le rester. Un monde où la France inlassablement cherche à porter la voie de la paix et de la stabilité, en continuant de promouvoir le multilatéralisme contre la loi du plus fort, de garantir la visibilité aux maires et aux équipes municipales. En cette troisième année aux responsabilités, nous voulons donc faire évoluer notre manière de gouverner. Nous sommes et nous demeurerons des réformateurs. Mais nous devons davantage associer les Français à la fabrique de nos décisions. Les transformations que nous avons engagées, beaucoup de nos concitoyens ont pensé que nous les faisions sans eux. Certains ont même cru que nous le faisions contre eux. Je pense notamment aux retraités et aux Français des territoires isolés. C'est à nous de les convaincre que nous les faisons pour eux, à nous de changer de méthode pour les faire avec eux.